Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous louons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Jour d'allégresse, jour de succès, jour de promotion. Adorons un peu ensemble. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Prions. Je remercie le Seigneur pour sa grâce ce matin et j'ai pris que cette grâce puisse être continuelle dans ma vie, dans ta vie, quelle que soit la situation. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as sauvés. Merci Saint-Esprit pour la manière dont tu œuvres dans nos vies. Merci Père de grâce et de bonté pour ton amour et ta miséricorde. Bénis mon frère, bénis ma soeur et bénis moi-même et tous nos bien-aimés au travers de cette méditation. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de notre salut. Merci Jésus parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que toute la gloire soit à toi. Merci de nous bénir ensemble pour les minutes qui vont suivre. Gloire à ton nom, Papa. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia, c'est un cri de victoire. Et c'est les victorieux et les victorieuses qui peuvent pousser ce cri-là. Ce matin, je voudrais partager ou nous rappeler la porte du salut. La porte du salut. La porte du salut. Et je voudrais lire dans Apocalypse 3, les versets 6 à 8. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, les versets 6 à 8. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia, gloire à Dieu. Ces 3 versets sont si puissants et si merveilleux que je me donne encore le plaisir de les relire. Apocalypse 3, les versets 6 à 8. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte du salut. Je suis la porte. C'est Jésus qui parle dans Jean 19. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jean 19. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jean 19. Trouver des pâturages et avoir accès à d'autres portes de bénédiction et de miracles. Pour trouver des pâturages et avoir accès à d'autres portes de bénédiction et de miracles, vous devez passer par la première porte du salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il est la porte et que personne ne peut avoir accès au Père
ou à son trésor si ce n'est pas lui? Dans Jean 14, 6, qu'on ne peut pas effacer, Jésus dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Dans le passage biblique du jour, nous avons découvert que Dieu est saint. Il est vrai et que sa puissance ne peut être contestée. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il ouvre, c'est ouvert. Quand il ferme, c'est fermé. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. En d'autres termes, lorsqu'il vous donne un miracle ou vous bénit, il est permanent, ou la bénédiction est permanente. Ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin et ne peuvent être épuisées ou contestées par les hommes. Si les hommes vous élèvent, vous applaudissent, demain ils vont vous faire tomber et se moquer de vous. Mais si c'est Dieu qui le fait, c'est permanent, c'est périn. Il a ouvert une porte à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3, les versets 6 à 8 qu'on a lu. Et il a dit, parce qu'elle avait les mains propres, qu'elle avait gardé sa parole, cette église de Philadelphie, et qu'elle n'avait pas renié son nom, cette porte est ouverte et pour toujours. Mon frère, ma soeur, je nous interroge, y compris moi-même. Nos mains sont-elles propres? Vos mains sont-elles propres? Mes mains sont-elles propres? Parce que dans Ésaïe 59, le verset 3, nous sommes avertis. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ésaïe 59, verset 3, que je me plais à relire parce que c'est la parole de Dieu. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Que Dieu nous fasse grâce et miséricorde. Et le sang de Jésus est disponible pour nous laver de tout péché, de toute souillure ou de toute iniquité. Si votre salut n'est pas authentique, oubliez les portes ouvertes. Si mon salut, ton salut, si le salut d'un frère ou d'une sœur n'est pas authentique, cette sœur, ce frère peut oublier les portes ouvertes. Moi, je remercie le Seigneur parce que je sais que sa parole est vraie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et par sa grâce et par les maîtrises de Christ, je suis sauvé et nous sommes sauvés. Si votre christianisme est douteux, oubliez les portes ouvertes. Si vous déclarez son nom publiquement et vous le reniez dans le secret, par des péchés secrets ou mignons, vous ne pouvez pas avoir de porte ouverte. Dieu n'est pas un homme. Nous pouvons tromper des hommes et des femmes de Dieu. Nous pouvons tromper des frères et sœurs. Nous pouvons tromper même papa et maman. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Je prie que Dieu nous fasse la grâce. Et que là où le péché a sali nos mains, que le sang de Jésus puisse les laver, que nous puissions les confesser de tout cœur et qu'il nous fasse miséricorde. Il n'y a pas de chemin. Tous les chemins mènent à Rome, à ton habitude d'entendre. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. À moins que tu effaces dans ta Bible, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ a dit, nul ne vient au Père que par lui. Donc il n'y a pas d'autre chemin, mon frère, ma soeur. Que sait-on jamais, les autres théories ou théologies qu'on développe ne sont que des mensonges. La parole de Dieu est claire par ailleurs. Dans Hébreux 9, 27. Là, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Donc, s'il te plaît, il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus. Et il n'y a pas de salut après la mort. À moins que tu effaces dans ta Bible Hébreux 9, 27. Et Dieu ne peut pas effacer ce qu'il a déclaré. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Repentons-nous. Repends-toi avant qu'il soit trop tard. Dieu nous a gardé le souffle de vie et sa miséricorde continue de nous préserver. Je prie que tu puisses retrouver la porte du salut
que tu puisses y entrer et que tu puisses jouir de toutes les autres bénédictions. Que Dieu fasse grâce et miséricorde dans ta vie, dans ma vie, et efface tout ce qui pourrait nous empêcher de nous exaucer, tout ce qui pourrait souiller nos mains, nos cœurs et nos pensées, afin que nous puissions jouir d'une bonne vie. Je veux partager cette requête de prière avec toi. Dis comme moi, mon Père, montre-moi ta miséricorde et ouvre mes portes de grandeur au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je prie pour moi-même. Je joins ma foi à la foi de mon frère et de ma soeur. Montre-nous ta miséricorde et ouvre-nous des portes de grandeur au nom de Jésus. Tu vois où mon frère est bloqué, où ma soeur est bloquée. Je prie Seigneur que dans ta miséricorde, ta main puissante comme tu l'as fait pour l'église de Philadelphie, lui ouvre cette porte de grandeur, cette porte de promotion, cette porte de succès, cette porte de joie au nom de Jésus. Père des cieux, toi qui donnes, et ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Accorde à mon frère et accorde à ma soeur. Accorde à moi-même et à chacun de nous des bénédictions intergénérationnelles pour la gloire de ton nom. Ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne sont pas nécessaires, où l'ennemi veut nous distraire et nous ravir ce que tu nous as donné. Merci Seigneur, parce que tu connais cette situation qui n'a fait que trop durer dans la vie de mon frère, comme dans la vie de ma soeur. Ouvre-lui des portes de miracles, ouvre-lui des portes de grandeur. Seigneur Jésus, fais grâce et miséricorde et sauve mon frère, ma soeur, qui est encore dans le doute. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Fais-lui cette grâce de comprendre cela et de s'appliquer cette vérité et que toute la gloire soit à toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse tes activités, que Dieu bénisse et guérisse toutes les personnes qui sont malades. Jéhovah Rapha, je vais prier pour les malades. Je sais que tu es celui qui guérit. Au-delà des médecins, au-delà de la médecine, de la pharmacie, des médicaments, c'est toi qui guéris. Je prie pour mon frère qui est malade. Quel que soit l'endroit où il sent mal, mon frère, ma soeur, si tu y crois, mets la main à l'endroit où tu as mal. Si c'est plusieurs endroits, mets la main sur ta tête. Mon Dieu, Jéhovah Rapha va déverser sa grâce sur toi. Je prie que Dieu te guérisse. Et je proclame et je déclare que par les maîtrises de Jésus-Christ, tu es guéri. Par les maîtrises de Jésus-Christ, tu es guéri. Par les maîtrises de Jésus-Christ, tu es guéri. Que la grâce, la puissance de Jéhovah Rapha t'enveloppe, te touche et te donne la vie. Tu as besoin d'être guéri pour jouir du salut. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Jéhovah Rapha. Merci Papa des cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons déclaré et prié. Amen. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire et continue de proclamer que par les maîtrises de Jésus-Christ que tu es guéri. Continue de proclamer et de déclarer que par les maîtrises de Jésus-Christ tu es guéri. Ainsi soit-il et ainsi en sera. Tu n'auras plus de rechute. Il n'aura plus de rechute. Il n'aura plus de rechute. Au nom de Jésus, nous avons déclaré et prié. Tu es béni et bonne journée. Félicitations. Gloire à Dieu.